Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Meir ben Mesoudi Zochonevara de mémoire béni. Un monsieur électricien écrit à une certaine édition de Alon, chaque Shabbat on reçoit comme ça des petites feuilles comme ça, et il raconte, il dit il y a on entend beaucoup de bagarres, de marlokot, de disputes, etc. Je racontais mon histoire. Je suis électricien, mais pas électricien normal. Je suis électricien qui, en plus du travail de réparer des appareils, de mettre des prises, de tirer un fil pour des lumières, etc. Tout ce qu'on trouve, moi et mon associé, comme machine défectueuse, jetée dans un terrain vague, vendue, etc., on les prend. On l'amène là-bas à notre laboratoire. Si on voit que c'est réparable, alors on répare et on a fait un petit bénéfice. Et si ce n'est pas réparable, alors on a même plus de bénéfices parce qu'en quelques minutes, on la démonte complètement. On a beaucoup de pièces comme ça à vendre, des pièces de rechange, et c'est très utile. Et comme ça, on se connaît entre électriciens du même métier, et on se rend service. Tu n'auras pas une porte comme ci, tu n'auras pas un tuyau comme ça, etc. Ça fait 20 ans que je suis associé avec mon associé. Baruch Hashem, une bonne parnassa, c'est bien. Les deux, on étudie tous les jours de la Torah. Lui étudie le matin, pendant ce temps, moi je travaille. L'après-midi, les deux, on travaille ensemble. Et le soir, il travaille et moi je vais étudier. En fait, il y a un petit déséquilibre parce que le soir, il étudie, j'étudie pendant 2 heures et lui il travaille pendant ces 2 heures, mais le matin, lui étudie pendant 4 heures et moi je travaille pendant 4 heures. Alors en fait, on est associé le matin pour les 2 dernières heures et les 2 premières heures, c'est pour moi tout seul. Mais tout le reste du temps, donc les 2 dernières heures du matin, plus l'après-midi qu'on est vraiment physiquement ensemble, encore les 2 heures du soir, on est associé pour tout. Et Baruch Hashem, ça marche très bien. Il y a quelques semaines, il m'appelle, il me dit, viens d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, je ne peux pas te dire. Bon, j'arrive, il me donne l'adresse, je vois comme ça avec un sèche-linge. Pour ça que tu m'as appelé. Si on sort 30 shekels ce sèche-linge en train de pourrir complètement, c'est bien. Et je vois qu'il transpire. Et il dit, je ne peux pas te dire, viens, mets ça dans la voiture, on met ça dans la voiture, et hop, on arrive au laboratoire, et là on l'enlève, et il dit, mets un main dedans. Je trouve là-bas une boîte de café. Bon, allez, on est content. Encore 20 shekels de plus pour la boîte de café. Ouvre-la. J'ouvre la boîte de café et je n'en crois pas mes yeux. Je vois là-bas des tas de petits rouleaux comme ça de billets de 200 shekels. On commence à les compter comme ça. Il y a ici 52 000 shekels. Bon, on est des gens qui ont la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si c'est à nous ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À Shabbat Aveda, quand on trouve une chose, il faut faire une annonce qu'on a trouvé une chose qui est perdue. Alors, il ne faut pas dire j'ai trouvé 52 000 shekels et celui à qui s'appartient bien les prendre parce que le monde entier va. Je veux dire, on a trouvé un sèche-linge, il a trouvé ce sèche-linge dans un terrain vague, dans la région ici. À qui appartient-il? Voilà, on a trouvé quelque chose dedans, à qui il appartient. On a mis comme ça des petits billets dans tout le quartier. Et 3 jours plus tard, une dame m'appelle, oui, c'est moi, voilà. Est-ce que il est à vous, vous l'avez acheté où? Non, j'ai acheté chez un électricien, lequel? Elle donne le nom, on connaît, c'est un de nos collègues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fonctionnait, puis après il ne fonctionnait plus, donc j'ai jeté dans le terrain vague. Bon, merci beaucoup madame. On appelle l'électricien. Et ça va, ouais, dis-moi, il y a cette dame-là qui t'a vendu, laisse-moi tranquille, j'ai vendu ça pour 100 shekels, c'est déjà un miracle, ça ne tenu pendant 3 mois. Il y a pas je lui ai dit, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Non, c'est bon, ok, je suis d'accord avec toi. Mais tu l'as trouvé où? J'étais dans le nord avec mes enfants, on est partis en vacances, et sur la route, j'ai vu dans un terrain vague comme ça, j'ai vu le sèche-linge, j'ai mis, les pauvres, ils ont souffert, mes enfants, toute la route d'avoir un sèche-linge avec eux dans la voiture, et voilà, et après, elle a voulu, je l'ai vendu. Bon, tu voir le Rav il a dit, c'est à vous. Parce que ni l'électricien, ni la vieille dame, les deux savaient qu'il y avait dedans cet argent-là. Cet argent s'était trouvé comme ça dans la nature, donc vraisemblablement le propriétaire, il a fait, il est rouge, il n'y pense plus. Il a désespéré déjà de retrouver cette somme d'argent, donc c'est à vous. Mais notez ça sur un petit calepin, le jour où vient le Hanavi, et si quelqu'un vient et dit, écoutez, ça m'appartient, voici les signes qu'il y avait, vous devez lui rendre. D'accord? En attendant, c'est pour vous, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Bon, il sort de chez le rabbin, et je dis à mon associé, je suis très content pour toi, 52 000 shekels, c'est des choses de bien. Il dit, non, 26 000. Non, mais tu es trompé, on en a compté 52 000. Il dit, mon cher ami, on est associé dans tout. Dans ça aussi, on est associé. Je trouve une machine, si on avait sorti 400 shekels de la machine, en la revendant, c'était moitié-moitié, oui, n'est-ce pas? Alors aussi, c'est moitié-moitié. Mais pas question. Mais
pas question. Tu l'as trouvé. Et si tu vas au loto et tu achètes, alors on va faire moitié-moitié. Rien à voir. Le loto, c'est moi qui vais acheter tout seul. Mais ça fait partie de notre heure de travail. On travaille ensemble. La machine, on travaille ensemble aussi. Ce qu'on trouve dans la machine, c'est à nous deux. Je suis pas d'accord. Et lui, pas d'accord. Grande bagarre. À la fin, il pose les 26 000 et il part. Bon, il reste les 26 000. Bon, je les mets de côté. Je les prends chez moi. Je dis, je les touche pas. Je les garde. Attends, c'est dommage qu'elle reste comme ça bêtement 26 000 chacun chez moi. Je commence à les prêter à des personnes sûres. Je prête à l'un, je prête à l'autre, il me rend, etc., etc. 2-3 ans plus tard, mon associé marie son fils, sa fille, pardon. Et avec un Ben Torah, un Baruch Yeshiva bien, étudie bien, d'habitude, il faut mettre une petite somme assez rondelette. Je sais qu'il a la pression. Alors, 2-3 semaines avant, je vais avec ma femme chez eux à la maison, et voilà, on est très heureux de donner une enveloppe, le cadeau du mariage. Ben, c'est très gentil, merci, ok, et on part. Je ne suis même pas arrivé à la maison, déjà le téléphone il sonne, il me dit, ça va pas? C'est quoi cet argent que tu m'as mis? Ah, mon cher ami, c'est 26 000 shekels, je t'avais dit qu'ils ne m'appartiennent pas, ils t'appartiennent à toi. Ben, je te les ai rendus. Ok, allez, 26 000 je veux bien, mais tu m'as mis 80 000 shekels dans l'enveloppe. Ils viennent d'où? C'est 80 000 en plus, là. 80 000 moins 26, ça nous fait 54 000 shekels en plus. Ils viennent d'où? Il dit, ben, mon cher ami, tu sais que le matin, je travaille 2 heures pour moi-même, n'est-ce pas? Mais en fait, j'ai vu que toi, tu étais tellement bon avec moi, tu voulais qu'on fasse vraiment un partage total. J'ai dit, ben, moi aussi, je fais un partage. Ces 2 heures aussi, on les partage. Et de ce jour-là, chaque de ces 2 heures, tout ce que je fais comme affaire pendant 1 heure, je me dis, c'est pour toi. Donc c'est pour toi. Il me dit non, je dis oui, je dis non, etc. À la fin, il a accepté. Je vais raconter cette histoire, il dit ça à la rédaction de ce petit feuillet, pour que les gens voient qu'il n'y a pas que des bagarres, il n'y a pas que des gens qui sont hargneux pour prendre encore plus, il y en a qui aiment donner, et que Baruch Hashem, on a une entente fantastique, et grâce à cela, il y a la bracha. Évidemment, quand les gens s'entraident, quand il y a le shalom et l'unité entre les gens, alors Hashem vient aussi et il aide. Et quand tu veux plus savoir et gagner, et gagner, et gagner, tu grattes comme on dit, et bien Hashem ne te donnera pas un penny. Tu resteras dans la dèche. À moins que tu sois super malhonnête, alors tu auras beaucoup d'argent, puis après tu auras les malédictions Hashem Ishmor. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.